Je suis très honorée de participer à ce séminaire de lancement du jumelage. Ce dernier témoignage va traiter le thème de la structuration des missions de programme et on va avoir une petite idée sur l'expérience du ministère de la Santé publique en la matière. Donc on va traiter dans une première partie l'approche budgétaire classique avec tous ses limites. Dans une deuxième partie, on va parler de la nouvelle approche budgétaire et l'expérience du ministère de la Santé publique, pour en finir avec la gestion des programmes. On sait tous que la Tunisie est affrontée à une nécessité de moderniser sa politique budgétaire. Donc depuis l'année 2004, il y a une nouvelle approche budgétaire qui est instaurée pour remplacer progressivement une approche classique présentant plusieurs inconvénients. On l'a pensé à la réforme GDO qui a permis de repenser la présentation du budget et laisser la place à une structuration de missions en programme. La loi d'organisme de budget de l'année 2004 précise que le budget de l'État est composé de trois catégories, titre 1, titre 2 et titre 3 qui est au fond de trésor. Ces trois titres englobent répartis en totalité en 12 parties. Donc cette architecture est, disons, complexe, elle comprend plusieurs parties, articles, paragraphes, sous-paragraphes, etc. Le budget classique est aussi un budget de moyens qui ne reflète pas systématiquement les priorités du secteur et en plus, elle reflète une forte centralisation de la gestion. Ça, c'est d'un point de vue technique. Pour les intervenants maintenant, alors les parlementaires n'ont pas d'idée claire sur la relation entre objectifs et choix budgétaires. Le gestionnaire aussi, la préparation et l'examen du projet du budget pour lui porte sur l'évaluation quantitative des crédits sans la rapporter systématiquement aux résultats attendus et aux objectifs. Le citoyen aussi pour lui le budget est quelque chose un peu d'ambigu. Il a une difficulté de lier les impôts qu'il paie et les services qu'il obtient. Donc on a besoin de donner plus de fiabilité à cette information. Alors qu'est-ce qu'on va changer? La réforme des finances publiques devient une nécessité. On va opter pour une approche favorisant la responsabilisation, la performance, et aussi la transparence et la souplesse de gestion aussi. On a pensé à la GBO et la structuration par programme est l'une de ces étapes les plus fondamentales et les plus primordiales. Alors, l'article 11 de la loi organique du budget 2004 précise que la loi de finances peut autoriser l'affectation des crédits selon des missions et des programmes. Ce programme, qui représente un ensemble cohérent d'actions homogènes, constitue le niveau de spécialité des crédits. Il est aussi le cadre de gestion opérationnelle des politiques publiques et à chaque programme doit associer un ou plusieurs objectifs, aussi un ou plusieurs indicateurs de performance. En principe, on définit la structure des programmes sur la base de la réglementation régissant le secteur, les documents stratégiques, les documents de création, etc. Mais aussi, on doit respecter la nomenclature budgétaire et comptable, et il ne faut pas oublier le guide méthodologique d'établissement de la nomenclature budgétaire des programmes aussi, sur lequel on s'est basé pour faire le découpage en programmes. Donc il y a quelques principes à respecter lors du découpage d'une mission en programme. On s'assure de la cohérence entre l'architecture des programmes et l'articulation de la politique publique du ministère. La structure des programmes doit être exhaustive, elle doit recouvrir tous les opérateurs et tous les services d'un ministère. La ventilation du budget par programme peut se faire sans difficulté. Aussi, on vérifie que l'on peut assigner clairement à chaque programme des objectifs propres et des indicateurs de performance. On cherche pour la dénomination des programmes des appellations parlantes et qui sont représentatives du contenu du programme.
Les programmes doivent être faciles à évaluer en raison de la simplicité de leur objectif et de la mesurabilité de leurs indicateurs. Alors, donc la démarche GBIO nous donne ce schéma qui est une démarche matricielle. Une mission elle est découpée en programmes et chaque programme est un ensemble cohérent d'actions. Pour chaque programme, il y a un certain nombre d'objectifs qui est précisé. À chaque objectif convient des indicateurs de performance, mais cette structuration elle est évolutive dans le temps. Les objectifs changent et les indicateurs aussi. Et il ne faut pas oublier qu'à la tête de chaque programme, il y a un responsable, un chef de programme, dont on va voir ses missions tout à l'heure. Alors pour le ministère de la Santé publique, l'organisation du ministère de la Santé publique se prête bien à une budgétisation par objectif, car les centres de responsabilité sont bien définis et peuvent donner lieu à des programmes. Et c'est l'avis des experts. Toutefois, la difficulté réside dans le partage des responsabilités entre les différents niveaux d'intervention, centrale, régionale, etc. Donc, depuis 2008, il y a des ateliers et réunions de travail qui ont été menés par la supervision des experts de la Banque mondiale ainsi que de l'Union européenne pour pouvoir aboutir à une structuration par programme. On a tenté plusieurs scénarios de découpage, comme par exemple séparer médecine préventive et curative, mais on a vu que ce découpage ne permet pas de différencier les apports à chaque programme et complique l'imputation des dépenses et leur répartition. Par exemple, un médecin peut exercer le curatif et le préventif à la fois. Donc ce découpage n'est pas possible pour le ministère de la Santé publique. Finalement, un découpage qui prend en bloc les unités de traitement et des suivis administratives semble le plus approprié. Donc on a obtenu, après ces réunions de travail, 4 programmes, dont 3 opérationnels et un programme d'appui. Les 3 programmes représentent premièrement les structures de soins de santé de base. Il est aussi découpé en sous-programmes, il y a 3 sous-programmes. Les groupements de santé de base, les hôpitaux de circonscription, ils sont nombreux, ils sont de nombre de 109, et l'Office national de la famille. Le deuxième programme qui englobe tous les hôpitaux régionaux, qui sont de nombre de 33, donc il y a un seul sous-programme, ou pas de sous-programme, c'est un programme qui comporte tous les hôpitaux régionaux sur le territoire tunisien. Le troisième programme, c'est les établissements publics de la santé, c'est-à-dire à caractère universitaire, et les centres spécialisés, il comporte 2 sous-programmes, les établissements publics de la santé et les centres spécialisés. Et enfin, ce programme d'appui qui comporte un sous-programme informatique et un deuxième sous-programme comportant l'administration centrale et régionale, toutes les administrations régionales. Je vais prendre l'exemple d'un programme. À chaque programme sont associés des objectifs et des indicateurs, bien sûr. Pour le premier programme, structure des soins de santé de base, j'ai pris un exemple d'objectif, qui est de garantir la couverture en prestations de services préventifs. Donc, cet objectif, il y a réellement trois indicateurs dont j'ai choisi 2, les plus représentatifs de l'objectif. À titre d'exemple, depuis l'année 2008, le ministère de la Santé publique a présenté des propositions budgétaires par programme parallèlement au budget classique. Cette nouvelle présentation a permis d'évaluer le poids financier de chaque programme dans le budget total du ministère de la Santé, de la mission Santé. Cette présentation aussi elle a permis de lier étroitement les objectifs stratégiques du secteur au choix budgétaire, et la budgétisation pluriannuelle, bien sûr, qui en découle, fournit un éclairage sur l'orientation des politiques budgétaires, sans oublier la simplicité de la présentation du budget qui est devenue plus simple et plus lisible, et aussi la souplesse de gestion qui en découle. À titre d'exemple, c'est le budget de l'année 2012 du ministère de la Santé publique. C'est pas vraiment aussi DMT parce qu'il n'y a pas les chiffres comme pour les années 2007, 2008 et 2009. Mais juste pour vous donner cette idée qu'on peut faire des comparaisons entre programmes, qu'on peut analyser les chiffres et les budgets
de chaque programme et de chaque sous-programme et en faire des conclusions vraiment utiles. Alors, la gestion des programmes. À chaque programme, il y a une personne clé qui est le responsable de programme. Dans ses missions principales, premièrement, le pilotage du programme. C'est lui qui assure une démarche de performance tout au long, sur tous les niveaux de réalisation de son programme. Il est aussi garant de la réalisation de son programme. Il élabore aussi la stratégie et le budget de programme, il organise le dialogue de gestion, il fixe les objectifs stratégiques et opérationnels de son programme, il fixe les indicateurs, il guide, il oriente un dialogue de gestion avec tous les intervenants et les opérateurs de son programme. Et il fait aussi le compte rendu et le partage des responsabilités de son programme, puisqu'il rédige les rapports annuels de performance. Il aussi partage toutes les responsabilités, il guide les choix budgétaires de son programme, etc. Donc pour conclure, la budgétisation par programme est une étape primordiale et importante de la réforme des finances publiques vers une logique de résultat. Elle est tributaire de la révision de la nomenclature budgétaire, de l'adaptation des systèmes d'information et de la préparation des textes législatifs et réglementaires adéquats. Mais les techniques de découpage des missions en programme sont définies au niveau dont j'ai parlé, mais à chaque mission, ses spécificités organisationnelles et opérationnelles qui font que la règle doit être adaptée à la réalité. Et merci beaucoup.